à la venue de notre roi, de notre sauveur. Et je voudrais appeler Jojo pour venir ici, pour allumer la bougie. Alors c'est le psaume 24, psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle... Je vois pas trop bien. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers, il l'a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà, le roi de gloire. Amen. Merci Marie-Claude. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, voici que notre roi, il vient, et nous l'attendons pour une deuxième fois. Mais nous sommes là parce qu'il est déjà venu et parce qu'il y a des choses à nous dire. Nous te prions afin que tu nous dises, nous parles quelque chose ce matin par ces psaumes. Des choses qui viennent nourrir notre vie, viennent nous encourager. Et nous sommes ouverts, Seigneur, afin que tu nous enseignes. C'est au nom de Christ, notre roi glorieux, que nous te prions. Amen. Voici le texte suggéré par le calendrier liturgique. Ce texte, qui est un texte de réception, on va dire, un texte qui reçoit la présence de Dieu. Il y a un grand débat entre les théologiens pour savoir pourquoi ce texte a été écrit et en quelle situation il a été lu ou chanté. Vous savez, le livre des psaumes, c'est le livre qui a pris le plus longtemps à être réuni. Pourquoi? Parce qu'il y avait des psaumes, même de Moïse, on en a un, des psaumes de David et d'autres écrivains, d'autres poètes qui ont écrit des psaumes. Et à un moment donné, après l'exil en Babylone, quelqu'un a eu l'idée de rassembler ces versets, ces poèmes et ces chants pour les mettre ensemble. Et donc nous avons un groupe de 150 psaumes écrits. Des psaumes qui ont été utilisés évidemment pour être chantés dans les temples, chantés dans les synagogues, chantés dans des occasions spéciales. Et notre psaume aujourd'hui, selon les historiens, ce psaume a été écrit pour l'arche de l'Alliance qu'arrivait à Jérusalem. Selon l'histoire, l'arche d'Alliance était depuis le début du peuple d'Israël
dans la tente, dans le tabernacle. Cette arche qui signifiait la présence de Dieu. Et donc, Saül, le roi avant David, c'est un roi qui a été élu par le peuple, dans le sens où le peuple voulait quelqu'un fort, quelqu'un qui avait un aspect glorieux, quelqu'un musclé, quelqu'un qui était d'une grande taille. Et ce roi, malgré les exploits qu'il a eus, c'est un roi qui a échoué devant l'Éternel. Et donc, même vers la fin de son royaume, il a une idée qui n'est pas une idée brillante, qui va dire, bon, il faut qu'on gagne la bataille, donc on va prendre l'arche de l'Alliance, on va l'amener avec nous pour aller au combat. Et finalement, pour Dieu montrer qu'il n'était pas avec les rois, Israël va perdre la bataille et les ennemis vont récupérer l'arche de l'Alliance, l'arche volée. C'était catastrophique. Mais à la fin du royaume de Saül, il y a David qui prend place, qui devient le roi. Et donc lui, l'une des premières décisions qu'il a prises, on va récupérer l'arche de l'Alliance. On va récupérer la ville de Jérusalem. Et donc David a décidé de placer l'arche de l'Alliance, le tabernacle, à Jérusalem, à la montagne de Sion, où se situaient les temples. Ce n'était pas David qui a bâti les temples, mais c'était son fils qui a bâti les temples. Et David, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait changer les lieux. C'était en Samarie, le temple, et le tabernacle était situé à Samarie, donc il va déplacer à Jérusalem, afin de faire Jérusalem devenir la capitale d'Israël, la capitale politique, mais aussi religieuse. Et pour David, c'était très important de montrer que Dieu était parmi son peuple. Et donc, à l'entrée de l'arche de l'Alliance à Jérusalem, nous avons ce psaume qui dit que Dieu est le Créateur, qui demande qui est celui qui peut entrer en présence de Dieu. Et même un psaume qui va dire que les portes, la tête des portes s'élève pour que les rois de gloire entrent. Et vous voyez l'image de David qui vient, qui danse avec l'arche d'alliance qui arrive dans la ville de Jérusalem. Parce que Dieu est en train d'entrer à cette ville qui est connue comme la ville sainte. Et donc voici ce psaume, un psaume qui a été chanté toutes les années. C'était une genre de liturgie. C'est comme aujourd'hui, 11 novembre, qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'au cimetière pour honorer les morts de la Première Guerre. Et là, il y a toute une liturgie qui est faite en honneur de ceux qui sont morts pour le pays. Et donc, ce psaume a été utilisé aussi comme une liturgie toutes les années pour célébrer les jours où l'arche de l'Alliance est entrée au milieu du peuple. Mais qu'est-ce que ce psaume nous apprend? Qu'est-ce que ce psaume nous montre? Bon, déjà, ça montre la souveraineté de Dieu parce que le psaume va dire tout est à l'Éternel, tout est à lui. Donc, de suite, il va dire l'univers est à lui. Et ceux qui l'habitent. Donc, le psaume nous présente ce Dieu qui est le souverain. C'est lui qui est le chef de l'univers. Et tout ce qui est là, le chef de la terre, donc la fécondité, les habitants, tout ça appartient à Dieu. Donc on peut bien travailler, on peut bien en tant qu'humain exploiter la terre, sans oublier pour autant que ce monde appartient avant tout à Dieu. Et même c'est intéressant de la façon dont ce texte a été écrit, parce qu'il dit c'est lui qui a fondé la terre sur les mers. Pourquoi? Bon, déjà, quand on regarde le récit de Genèse 1, on voit exactement, d'abord il avait des eaux, il y avait la mer, mais pour les Juifs, la mer signifiait le chaos. Je vous ai déjà dit,
Les Juifs n'étaient pas un peuple navigateur. Ce n'était pas un peuple qui aimait bien sortir, aller dans la mer pour explorer. C'est pas comme les Espagnols, comme les Portugais. C'est pas comme les Anglais non plus. C'était un peuple qui avait peur de la mer. Et donc quand ils parlaient de la mer, pour eux, c'était les chaos, ceux qu'on ne maîtrise pas. Et donc le texte dit que Dieu a bâti le monde sur la mer, sur ce qui était chaotique. Et quand on lit Genèse 1, qu'est-ce qu'on voit? Dieu, il n'avait que le chaos. Et Dieu a mis l'ordre sur toutes choses. Et donc même les chaos, les choses qu'on dit, c'est pas possible que Dieu soit le chef. Dieu, il est le chef de toutes choses. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, parfois on a la tendance de dire Dieu ne peut pas être là. Les guerres, non. Dieu, il ne connaît pas les guerres, il ne sait pas ce qui se passe. Le texte dit que Dieu est le chef de toutes choses. C'est intéressant ici parce que ce texte aussi va faire un genre d'apologie à la foi en l'Éternel. Vous savez, il y a 3 grandes religions monothéistes dans le monde. Monothéiste, ça veut dire un seul Dieu. C'est les Juifs, c'est les chrétiens et aussi les musulmans. C'est des peuples, des religions qui croient à un seul Dieu. Ça ne se partage pas. Mais d'autres religions, il y a ce qu'on appelle le paganisme, les polythéismes, les plusieurs dieux. Et donc, avant, les dieux étaient séparés par des éléments de la nature. Donc, il y avait les dieux de la nature, les dieux de la forêt, les dieux de la mer, les dieux des cieux, les dieux du soleil. Et ce texte est en train de dire, non, il n'y a qu'un seul Dieu créateur de toutes choses. Même d'autres dieux, il n'y a pas de la place pour les autres dieux. Alors, comment nous pouvons être bénis par ce texte? Bon, ce texte vient marquer que nous ne sommes propriétaires de rien. Frères et sœurs, je sais que vous avez beau travailler pour avoir un bout de terre. Je sais que vous avez beau travailler pour avoir un peu d'argent épargné à la banque, pour que s'il y a des choses qui arrivent. Je sais que vous avez beau travailler pour avoir une maison, mais ce texte est en train de dire que nous ne sommes chefs et propriétaires de rien. Rien ne nous appartient. Et comme dit Ecclésiaste, le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou qu'il ait beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils, il ne reste rien entre ses mains, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'importe rien qu'il puisse prendre dans sa main. Alors, vous savez qu'il y a une grande tendance que vos enfants gaspillent l'argent et toutes les choses que vous avez beau travailler pour garder. C'est comme ça. On dit, selon la culture populaire, les grands-parents, ils ont travaillé dur pour garder l'argent. Les parents, ils ont profité de l'argent des grands-parents. Et les enfants ou les petits-enfants, ils ont gaspillé l'argent des grands-parents. Et ça se revient. Et où je veux arriver? Attention avec ce qu'on fait avec notre vie. En pensant que nous pouvons s'approprier de quelque chose. Tout appartient à Dieu. Et je sais que nous avons la tendance de dire, voilà, le mas d'asile appartient à la mairie. La mairie, du mas d'asile appartient à l'Ariège, la préfecture. L'Ariège appartient à la France, et ainsi de suite. Et la France appartient à l'Union européenne. Frères et sœurs, tout appartient à Dieu. Et donc, si on gaspille notre vie pour le travail, en pensant que nous aurons quelque chose, désolé de vous dire, non, comme dit le sage, il y a des événements qui sont fâcheux, des événements difficiles qui peuvent nous faire perdre les choses du jour au lendemain. Alors la deuxième chose à dire,
C'est Dieu qui est le patron des êtres humains. C'est Dieu qui nous a créés. Donc c'est lui notre chef. Mais si on prend les chrétiens c'est encore plus dur cette réalité. Pourquoi? Parce que selon le récit biblique, les humains qui ont été créés par Dieu, qui étaient l'image de Dieu, qui appartenaient à Dieu, qui étaient sanctifiés à Dieu, ils ont décidé de sortir de la présence de Dieu et donner le droit à autre chose, soit à Satan, soit au monde, soit au péché. Et donc nous avons, les êtres humains, nous avons permis que Satan, les péchés, les désirs mondains mettent des chaînes sur nous. Mais qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Que Jésus est venu nous racheter. Donc nous qui étions perdus, nous qui étions condamnés, Jésus est venu pour nous racheter. Et nous, les chrétiens, nous appartenons à Dieu 2 fois. Et j'ai lu le texte d'Apocalypse. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les ceux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. » Donc mes amis, si vous croyez en Jésus, sachez que vous appartenez à Jésus. Vous n'appartenez plus à vous-même. C'est ça qui dit la question du catéchisme de Heidelberg. Quelle est notre assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que nous appartenons, corps et âme, à Jésus-Christ. Autre chose aussi, quand on lit ce texte, Dieu a créé ce monde, il a le pouvoir d'y intervenir. Alors, je ne sais pas si vous avez une maison, mais quand on a une maison, on a le droit de casser les murs, de bâtir autre chose. On a le droit de mettre une fenêtre où on veut, même si ce n'est pas utile, c'est notre maison, n'est-ce pas? Moi j'habite en presbytère, ce n'est pas à moi, donc je ne peux pas casser les choses. Il faut que je demande au conseil de le faire. Alors, même s'il y a beaucoup de liberté, après il y a ceux qui habitent avec un loyer que les propriétaires interdisent de toucher, même la peinture. Après, quand c'est votre maison, vous faites ce que vous voulez, c'est votre maison. Et quand on croit, quand on croit que le monde appartient à Dieu, on sait qu'il peut intervenir comme il veut, à l'heure qu'il veut. Et comment s'appelle cette intervention de Dieu dans ce monde? Ça s'appelle des miracles. C'est pour ça, frères et sœurs, parfois, on fait trop de confiance aux médecins, on fait trop de confiance aux scientifiques, on fait trop de confiance aux autres, aux spécialistes, aux grandes personnes. Mais n'oublions jamais que c'est Dieu le chef de ce monde. Il peut tout changer dans notre vie et dans ce monde s'il veut. Pourquoi? Parce que ce monde lui appartient. Voilà, frères et sœurs, ce message qui loue la gloire et la puissance de Dieu. Évidemment, ce psaume, c'est un psaume d'attente. Nous attendons le Messie, nous attendons Jésus. Et comme je dis toujours, Jésus est déjà venu. Nous célébrons son anniversaire, nous célébrons les jours où il est venu pour nous sauver. C'est Jésus qui est l'image parfaite de Dieu. Donc c'est lui, le roi glorieux, qui entre dans le monde. Mais il est parti. Il nous a laissés dans ce monde en tant qu'Église pour continuer à faire ses œuvres. Mais à chaque Noël, nous nous rappelons aussi qu'il reviendra. Il reviendra, plus comme un petit enfant, mais maintenant comme le roi glorieux et victorieux. Parce que tout, frères et sœurs, lui appartient. Vous lui appartenez. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, je sais que dans notre culture, l'une des plus belles choses qu'on peut contempler, même louer, c'est la liberté.
Ah, la liberté, c'est une promesse, une jolie promesse. Et plus on avance, on voit beaucoup de lois liberticides, on voit qu'on perd notre liberté. Mais Seigneur, la vraie liberté se trouve en toi. Nous ne sommes pas perdus dans ce monde. Nous avons un roi, nous avons un chef, nous avons un propriétaire. C'est toi, Seigneur. Et nous voulons vivre comme tes enfants, comme tes serviteurs, comme une propriété exclusive à toi, Seigneur. Aide-nous à vivre comme ton peuple, par ton Saint-Esprit. Nous voulons avoir la force de montrer à ce monde que ton peuple, c'est un peuple joyeux, c'est un peuple d'espoir, c'est un peuple qui transmet l'amour. Te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Roi victorieux. Amen. Vous êtes lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils soient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre lumière et la consolation du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.